Avant la destruction d'Éphraïm, avant la destruction de Samarie. Et c'était au moment où les Assyriens envahissaient le pays. Au verset 2, « Voici venir de par le Seigneur un homme fort et puissant, comme un ouvrage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau, et il la fait tomber en terre avec violence. Elle sera foulée aux pieds. » Alors, ça c'est donc le roi d'Assyrie. Sans doute Salmanasar 5, suivi de Sargon 2. Et il est parlé dans le premier verset d'Éphraïm. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. Le dirigeant du petit pays d'Israël, ce qui restait après les déportations de Galilée, etc., c'était la tribu d'Éphraïm et de Manassé, c'est tout ce qui restait. Samarie était en Éphraïm, le roi d'Israël avait sa capitale à Samarie, et la couronne superbe des ivrognes sont les dirigeants du pays, le roi et sa cour, et les faux prêtres de la religion. La couronne superbe, la ville de Samarie, on dit, était bâtie sur une colline et ressemblait un peu à une couronne quand on le regardait. On peut voir encore aujourd'hui les ruines de Samarie si on y va. Et Ésaïe commence cette prophétie. Il voit déjà d'avance la destruction de Samarie. Il écrit peu de temps avant la destruction de Samarie. C'est peut-être le dernier avertissement que Dieu donne à Éphraïm et à Manassé. Il dit malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, c'est-à-dire à la ville de Samarie, la fleur fanée. Et au verset 2, voici un ouragan vient, donc le roi d'Assyrie vient, et cette couronne sera piétinée par terre. Verset 3. Et puis, verset 5, en ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Là, je crois qu'il parle d'Ézéchias et la délivrance momentanée que Dieu va accorder à Ézéchias en le délivrant justement de ces invasions venant du nord. Mais au verset 7, il parle encore contre les dirigeants d'Éphraïm, mais aussi de Jérusalem. Et il dit, mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. Et maintenant, il répète un petit peu les insultes qu'on lui profère. Voilà comment il répond à sa prophétie. À qui veut-il enseigner la sagesse? À qui veut-il donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Voilà comment on traitait les prophéties d'Isaïe. Ils disaient, mais tout ça c'est de l'enfantillage. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? C'est le berba des choses et on n'a pas besoin d'entendre ces bêtises. Alors, par Ésaïe, Dieu répond au verset 11 à ces leaders d'Éphraïm et de Juda. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple. Maintenant, ce passage est remarquable parce qu'il est cité par l'apôtre Paul dans la lettre aux Corinthiens. Et moi, je lui donne une signification tout à fait particulière. Et je préfère traduire le verset 11, la première phrase, de cette manière. C'est par des hommes. Oh, voyons, je n'ai pas.
l'Ancien Testament hébreu ici. Enfin, j'ai donné une explication dans un de mes livres de ce texte. Je l'ai analysé en hébreu. Je vous dirai la traduction comme je l'entends. C'est par... non, est-ce que c'est moi? Je vais juste vérifier. Je viens 28. Oui, par les choses aberrantes de la langue, ou par les choses moqueuses, ou les railleries de la langue que je parle, et au langage étranger, et en langue étrangère ou barbare que je parlerai à ce peuple. C'est par les railleries ou les aberrations de la lèvre que je parlerai à ce peuple. Le mot lèvre en hébreu a presque toujours un sens péjoratif. Un homme de lèvres, c'est un palabra, un discours, un type qui parle en l'air, n'est-ce pas? Alors, voilà la situation. Ésaïe, depuis des années, avertissait Israël et Juda. La Syrie devenait de plus en plus puissante, avait déjà emporté la Galilée en captivité et la Transjordanie en captivité. Il restait Ephraïm, Samarie, une existence absolument précaire, et les leaders du pays, au lieu de prêter attention à la prophétie d'Ésaïe, disaient mais tout ça c'est du babillage, c'est bébête, c'est même pas la peine d'écouter. Il nous apporte de petites leçons par-ci, par-là, abaissées. Alors Dieu dit, bon, alors je vous parlerai par un babillage. Si vous ne voulez pas écouter la loi de Moïse, ni la loi du prophète qui te ramène à la loi, eh bien je te parlerai en langue inintelligible. La langue de tes ennemis qui viendront dévaster le pays et vous emmener en captivité. Je vous enverrai des armées assyriennes, recrutées de toutes les parties de l'Empire, des armées qui viendront en parlant tout un tas de langues que vous ne comprenez absolument pas. Et quand on considère que Ésaïe ne fait que citer Moïse, cela donne donc tout un nouvel aspect à cette prophétie. Regardez le livre de Deutéronome et chapitre 28, que nous avons déjà regardé hier. Je vous ai dit que Dieu a prédit 12 châtiments terribles contre Israël si Israël persistait dans la désobéissance à sa loi. Et le 10e avertissement arrive au verset 48 et 49. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point le langage, la langue, une nation au visage farouche qui n'aura ni respect pour le vieux ni pitié pour l'enfant. Dieu dit par Moïse, si Israël continue à désobéir et à résister à la voix du prophète, eh bien finalement Dieu lui parlera par une nation dont Israël ne comprendra pas la langue. Alors Ésaïe ne fait que citer Moïse et il applique cette prophétie à sa génération. Il dit, bon, ça arrive. Vous avez fermé les oreilles, fermé les yeux, vous ne voulez pas entendre. Bon, alors le Seigneur continuera à vous parler, mais non plus par la loi, ni par le prophète, mais par une langue inintelligible dont vous ne comprendrez pas le sens. Mais après, vous verrez, une fois que la catastrophe vous aura emporté dans un pays étranger, en chaîne et en servitude. C'est un peu effrayant, n'est-ce pas? Alors, lorsque les Juifs ont traduit ce passage en grec dans la version de la Septante, de Jean avant Jésus-Christ, ils ont traduit ce mot, les railleries de la langue, ou les aberrations de la lèvre plutôt, ils ont traduit par le mot grec phalismos, qui signifie méchanceté, tout ce qui est mal, vilain, vilénie, n'est-ce pas? Par la vilénie de la langue, par la méchanceté, par l'horreur, par le mal de la lèvre, je parlerai à ce peuple. Donc les Juifs comprenaient très bien le sens de cette prophétie. Et ce passage est cité par Paul dans 1 Corinthiens 14. C'est pas du tout dans notre sujet, mais puisqu'on parle d'Ésaïe, nous pourrons regarder cette prophétie dans 1 Corinthiens 14. Moi, je ne veux pas entrer aujourd'hui dans le problème du conflit, la controverse charismatique, anticharismatique, pentecôtiste. Je ne suis pas venu pour ça. Si vous voulez savoir, vous n'avez qu'à lire mes 3 livres sur le Saint-Esprit que j'ai écrits. Mais
dans le chapitre 12, Paul dit que les dons de l'Esprit sont donnés pour l'utilité commune. L'Église est le corps de Christ, et un corps, c'est Dieu qui est l'architecte du corps, c'est lui qui décide combien il faut y avoir de doigts, Dieu, de cheveux même, de membres, d'organes, de cœur, de poumons. C'est Dieu qui bâtit le corps comme il l'entend, mais le corps est composé de beaucoup de membres et d'organes différents. Et chaque organe a une fonction particulière. Le poumon a une fonction, le cœur a une fonction, le cerveau a une fonction, les doigts ont une fonction. Alors pour qu'un corps puisse être complet et fonctionne bien, il faut que tous les membres soient à l'œuvre et que tous les membres travaillent pour le corps et non pas pour eux-mêmes, n'est-ce pas? Si mon doigt ne travaille pour lui-même, ou si mon œil ne travaille que pour lui-même et ne fait rien pour le corps, alors je risque de tomber dans un fossé. Mon œil sert le corps, le doigt sert le corps, le cœur sert le corps, n'est-ce pas? Et Paul veut dire que l'Église, c'est le corps de Christ. Et toutes les parties du corps de Christ sont placées par Dieu de manière à contribuer au fonctionnement du corps, pour le bien du corps, pour que le corps soit bâti, édifié, maintenu en santé et puisse œuvrer, n'est-ce pas? Alors, dans l'Église, Dieu nous a placés, nous sommes tous différents, l'Esprit de Dieu agit différemment par les uns et les autres, il nous donne des capacités différentes, mais si l'Esprit de Dieu peut accaparer nos capacités et les utiliser comme il le veut, il coordonne toute cette action pour que l'Église puisse fonctionner littéralement comme un corps, comme le corps de Christ, comme le corps d'un guerrier, d'un compositeur, d'un artiste, d'un poète, d'un artisan. Dieu peut vraiment réaliser toute la beauté et le miracle de la vie de Christ dans ce monde, par le corps de Christ, n'est-ce pas? Mais alors, Paul dit donc que la manière dont l'Esprit agit différemment par les uns et les autres, c'est une expression de la grâce de Dieu, la charis ou la grâce de Dieu. Et cette grâce s'exprime par, de manière différente chez les uns et les autres. Le mot charis en grec, c'est grâce. Le mot charisma, d'où vient le mot charismatique, si vous voulez. Le mot charisma veut dire simplement ce qui est donné. La grâce signifie la générosité, l'acte donné. Et le charisma, c'est ce qui est donné. Et l'apôtre Paul dit que Jésus-Christ est le don de Dieu, la vie éternelle est le don de Dieu, et le Saint-Esprit est le don de Dieu. Mais alors, ce don s'exprime différemment à travers les uns et les autres. Moi, je reçois la grâce de Dieu, il verse en moi sa générosité, et puis ça se répand, déborde, se répand autour de moi, et te touche d'une manière particulière. Alors que si Dieu vous parlez, par exemple, vous se servez de mon frère là, ou un autre frère ou une autre sœur ici, ça vous atteindrait d'une différente manière, mais le résultat serait le même. On vous apporterait Christ, on exprimerait Christ. Ce serait la grâce de Dieu qui vous transmet Christ à travers l'instrument, n'est-ce pas? Alors le don spirituel qui nous est donné, c'est pour les autres. Dieu veut donner Christ aux autres à travers moi. Moi, je reçois Christ, et ensuite, l'Esprit de Dieu veut communiquer cela aux autres. Et voilà le sens du don spirituel. Alors que dans l'église de Corinthe, tous ces gens qui avaient été autrefois dans l'idolâtrie et l'occultisme avant leur conversion, et la débauche et l'immoralité, maintenant, faute d'un enseignement suffisant, malgré toute la présence de Paul dans cette église pendant 1 an et demi, quelques années avant, maintenant ils déraillaient, ils avaient écouté toutes sortes de faux docteurs qui sont venus après Paul et ont mis la confusion. Et les Corinthiens ne comprenaient plus le sens d'un don spirituel, ils pensaient que c'était pour eux-mêmes. Moi j'ai un don, bon alors c'est pour moi, nous avons fait du bien, tant pis pour les autres en quelque sorte. Et Paul dit, mais c'est pas ça le sens du don spirituel. Et ensuite, pour illustrer son argument, dans le chapitre 14, il dit, bon alors examinons 2 dons particuliers. Vous mettez beaucoup d'accent sur la prophétie, avec raison, seulement votre conception de la prophétie n'est peut-être pas la bonne, et vous mettez beaucoup d'accent sur le don de langue miraculeuse, vous croyez que c'est très important, et bien faisons la comparaison entre ces 2 dons dans l'Église. Qu'est-ce qui est le plus utile? Qu'est-ce qui va aider les frères? Si tu te mets à parler en langue inintelligible, tu dis, ça me fait du bien. Peut-être, mais ça n'aide pas les autres. E si Charles vient ici et peut hablar castellano, voy a decir tantas cosas en otras lenguas, ou bien je commence à vous parler en persan, je la kuda, je ramène Rabel Moud, tal que parle qui mon l'autre, et là, le gardant d'un hiati, yabad, n'est-ce pas? Je vous dis en français, en persan, mais vous n'avez rien compris, c'est pas la peine, je vous ai parlé un petit peu en espagnol avant, mais à quoi bon, n'est-ce pas? Alors Paul dit, quelle est l'utilité d'un langage que les autres ne comprennent pas? Et tu me réponds, ah oui, mais si par exemple Marie-Thérèse sait traduire ça en français, on est quand même édifié. Peut-être, mais l'Esprit de Dieu n'est pas bête, il aurait pu le dire en français en premier lieu. Alors Paul dit, écoutez, ne soyez pas bêtes.
L'Esprit de Dieu n'est pas fou. Il est la source même de toute intelligence. Et il dit, au verset 20, il dit, frères, ne soyez pas enfants sous le rapport du jugement ou de l'intelligence. Pour la malice, oui, soyez des enfants. Mais à l'égard du jugement, soyez des hommes mûrs, des hommes faits, adultes. Alors il reproche un enfantillage spirituel. Il leur dit, mais écoutez, grandissez, devenez adultes, ne restez pas à cet état de bébé. Et dans le chapitre 3, il leur dit, mais je n'ai pas pu vous parler en tant qu'adulte, puisque vous êtes encore enfant, vous êtes encore charnel. Il a fallu que je vous parle en langage de bébé. Mais il grandissait. Et puis, il cite au verset 21, Ésaïe. Après avoir dit, écoutez, assez de ces enfantillages, car il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ne m'écouteront même pas ainsi, dit l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il cite Ésaïe? Et pourquoi est-ce qu'il dit, il est écrit dans la loi, et ensuite il cite Ésaïe? Ésaïe, ce n'était pas dans la loi. Est-ce qu'il s'est trompé? Jamais. Il était peut-être le chrétien le plus érudit en ce qui concerne l'Ancien Testament de son époque. Mais en disant il est écrit dans la loi, et ensuite en citant Ésaïe, il nous fait comprendre que Ésaïe lui-même ne fait que citer Moïse, la loi. Et Ésaïe cite Moïse et l'applique à sa génération. Ésaïe disait aux hommes de sa génération, bon, puisque vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu, eh bien vous allez écouter des langues inintelligibles. Vous allez même peut-être rechercher ces langues inintelligibles. Vous allez chercher à faire des alliances avec l'Égypte, avec la Syrie, avec Babylone, au lieu de chercher la parole de Dieu, écouter la voix de Dieu. Mais attention, ce que vous allez entendre, c'est la voix de l'ennemi. Et pour Ésaïe, comme pour Moïse, comme pour Paul, il me semble qu'une fois que l'Église n'entend que des langues inintelligibles, au lieu d'entendre clairement la parole de Dieu, c'est un signe précurseur du jugement de Dieu qui va tomber comme une bombe. Et effectivement, à peine 10 ans après cette prophétie, Samarie était rayée de la terre et tout Israël était en captivité de l'autre côté de l'Euphrate et du Tigre. Et la majorité de ceux-là sont restés en captivité jusqu'à ce siècle. Ce n'est que ces dernières années qu'ils ont été renvoyés par les Iraniens et les Irakiens qui ne voulaient plus les avoir chez eux. Alors, lorsque Paul cite cette prophétie dans le contexte des langues, moi je refuse absolument de croire comme certains frères le croient aujourd'hui que Paul est en train d'encourager à parler en langue inintelligible. C'est pas vrai. C'est une aberration. Et quand je vois que peut-être la moitié du monde chrétien aujourd'hui cherche assidûment cette expression inintelligible comme si c'était la sommité de l'expression divine, le langage du Saint-Esprit, je me dis, mais à quel point de folie est-ce qu'arrive l'Église de Christ aujourd'hui? Ce n'est pas avec des langues inintelligibles et ce n'est pas non plus avec une expérience irrationnelle que nous allons battre les arguments de Marc et du Coran. Ce n'est pas avec cela que nous allons convaincre les gens de notre génération. Les hommes ont besoin d'entendre la parole de Dieu dans sa clarté et sa profondeur et dans sa simplicité aussi. En tout cas, je dis ça en passant, c'est le livre d'Ésaïe qui m'y amène, mais je ne veux pas que vous ayez l'impression que je n'aime pas mes frères pentecôtistes et charismatiques. Je les aime de tout mon cœur. Et si j'ai un regret, c'est que généralement, eux, ils ne m'aiment pas. La majorité d'ailleurs ne me connaissent pas, la majorité n'ont même pas lu mes ouvrages, certainement pas mon livre sur ce chapitre, et ils se méprennent sur ma pensée. Je me permets d'être pleinement en désaccord avec leur enseignement et leur pratique, mais ça ne m'empêche pas de les aimer. Et je les estime dans la mesure où ils prêchent l'Évangile, et dans la mesure où ils aiment le Seigneur. Mais ce que je leur reproche, c'est une ignorance presque volontaire de la parole de Dieu. Et à mon avis, ça c'est grave. Et en tout cas, je n'en dis pas plus, mais personnellement, je regrette infiniment la controverse, la division, le conflit dans l'Église sur cette question, comme sur beaucoup d'autres questions. Le diable, il prend un plaisir infernal à fragmenter l'Église.
Il a toujours cherché à diviser l'Église. Pendant les premiers siècles, il a divisé les chrétiens sur toutes sortes de questions. Et par exemple, au XVIIIe siècle, il y a eu la grande controverse sur la prédestination et le libre arbitre. Alors tous les chrétiens étaient divisés sur ces questions. Ensuite, il y a eu d'autres controverses. Et puis, finalement, quand j'étais jeune, c'était la controverse concernant l'enlèvement de l'Église et la grande tribulation. On ne pouvait plus parler du retour de Christ parce que sinon tout l'auditoire était divisé partout. Et aujourd'hui, on est divisé en France, et c'est encore une division qui vient du monde anglo-saxon, surtout d'Angleterre, divisée sur la question du millénium. Si je prêche le retour de Christ et je parle du millénium, immédiatement j'ai la moitié du monde chrétien qui est contre moi et dit c'est une folie, le millénium ça n'existe pas, etc. Et si je parle sur le Saint-Esprit, alors j'ai la moitié du monde chrétien qui est contre moi. Le diable ne veut pas que ces sujets soient entamés. Alors il crée partout des conflits sur ces questions fondamentales. C'est dommage. Alors je crois que l'attitude que nous devons avoir, la seule valable est celle-ci. Je crois qu'il faut faire une distinction entre communion et collaboration spirituelle. Je cherche à être en communion avec tous les enfants de Dieu. C'est-à-dire, je sais que j'ai la même vie de Christ avec eux, s'ils sont vraiment des nouveaux. Je les aime, mais collaborer, ce n'est pas forcément possible. Pour collaborer, il faut avoir un seul objectif. Et si, par exemple, il y a un frère pentecôtiste qui veut collaborer avec lui dans l'évangélisation d'une ville, bon, alors, si on a un tas d'évangiles de gens qu'on veut distribuer, oui, je ne suis pas contre, on va dans la rue, on diffuse les évangiles de Jean, mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça, parce que si par exemple cette nuit, il y a 4 gars qui viennent dire, oh écoutez, on veut en savoir plus, alors ils viennent étudier l'évangile avec nous, et ils sont sauvés, alors tout de suite après, mon frère pentecôtiste leur dit, ah maintenant il vous faut autre chose, il faut parler en langue. Moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas contre un vrai parler en langue, mais je suis absolument contre la notion de faire parler en langue inintelligible à un nouveau-né en Christ. Je crois que c'est l'enfoncer dans une confusion épouvantable. Alors là, le pauvre gars, il est tiraillé entre les deux. Moi, je lui ai dit, l'objectif à chercher maintenant, c'est d'approfondir la connaissance de Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit, et cette plénitude, tu ne peux l'avoir que momentanément, continuellement, il faut recevoir sans cesse de Dieu, et puis donner ce que tu reçois. Et c'est comme une rivière qui reçoit de la montagne et qui donne dans la plaine l'eau vive. Alors l'autre dit, ah non, ça c'est absolument faux, il te faut maintenant une seule expérience unique, il faut le baptême de l'Esprit, et le gars dit, mais comment est-ce que je peux savoir, qu'est-ce que c'est? Il dit, il faut que tu parles en langue inintelligible. Deux objectifs complètement différents, n'est-ce pas? Donc la collaboration devient impossible. C'est dommage. C'est une ruse du diable qui empêche l'Église de mettre toutes ses forces ensemble pour présenter Christ au monde. Le diable est méchant. En tout cas, il est difficile de maintenir un équilibre dans une situation comme ça. Mais pour faire une œuvre constructive pour Dieu, il faut quand même une certaine doctrine claire, et il faut des bases solides, et il faut surtout une unité. Si par exemple, toi et moi, nous commençons à évangéliser une ville en France, et nous avons par exemple au bout d'un an une dizaine, une vingtaine de convertis, nous les enseignons dans les maisons, chez nous, etc. Et si au bout de quelques mois, ils commencent à s'apercevoir de ce qu'on n'est pas d'accord, et puis souvent on se contredit, et puis par derrière, moi je dis, tu sais, il faut te méfier de lui, et puis, oui, il m'a fait un gâteau. Comment est-ce que ces jeunes hommes vont grandir spirituellement? Mais s'ils voient que nous sommes totalement unis en Christ, tout en étant très différents, peut-être en ayant des idées différentes sur beaucoup de sujets, mais qu'on s'aime, on est un en Christ, et on se pardonne, on marche ensemble, on vit pour le bien des autres, etc. Alors ils grandiront comme des champignons. Alors il est important, si on va faire un travail valable pour le Seigneur, qu'on parte sur une base pure dès le début. Dieu peut faire une plus grande œuvre par deux gars totalement engagés et absolument soudés ensemble en Christ que par 36 églises non engagées et non unies. Je le sais par expérience. J'ai vu plusieurs fois en cours de ma vie, qu'en partant à zéro avec un seul gars ou deux, ou même par moi seul, finalement on peut faire plus que si on est allé avec tout un paquet de chrétiens qui ne sont pas unis et qui ne marchent pas d'un seul pas et qui se permettent de se médire les uns sur les autres. Alors,
Ça, c'est la notion de l'Église que Christ nous donne. Pour Christ, l'Église, c'est comme une cellule. Vous savez, une cellule biologique, une cellule vivante, physique, est une complexité extraordinaire. C'est une seule cellule, et votre corps comprend au moins 400 ou 500 milliards de cellules, qui ont tous le même code génétique, la même informatique dans le noyau. Et d'ailleurs, vous avez commencé à exister en tant qu'une seule cellule fertilisée dans l'utère de votre maman. Et cette cellule, en 9 mois, s'est multipliée à peu près entre 150 et 400 milliards de fois pour devenir un être humain. Et est venu dans le monde un petit être humain complet, avec sa personnalité, ses petits ongles, ses yeux, tout, absolument tout. Son cerveau intact. C'est extraordinaire, c'est admirable. Alors, pour Jésus-Christ, une église locale, c'est une cellule, dont lui est le noyau, avec toute l'informatique dedans. Et l'informatique est la même dans toutes les cellules, dans toutes les églises. Mais une seule cellule est aussi complexe qu'une grande ville moderne. Une ville comme Strasbourg, Lyon, Paris, avec les centres administratifs, les artères, les lignes téléphoniques, les usines. C'est extraordinaire. Et pourtant, l'unité indivisible, une unité totale, absolue. Et cette cellule peut se reproduire. En une semaine, ça peut faire 2 cellules. Et au bout de 9 mois, ça peut faire 400 milliards de cellules. De façon intelligente, en se reproduisant de façon intelligente. Voilà comment Jésus conçoit l'Église. Mais l'important, c'est qu'il y ait le noyau, avec l'informatique au centre, c'est-à-dire la présence de Jésus ici sur terre. Et ensuite, les éléments de la cellule sont greffés sur le noyau de manière à constituer une unité absolue. Alors, avec une seule cellule, ne serait-ce que 2 ou 3, Dieu a le moyen de créer un miracle de reproduction qui peut aller jusqu'à l'infini. C'est seulement l'Église de Christ aujourd'hui pouvait retrouver la simplicité de Jésus-Christ. Et c'est cette présence de Jésus-Christ qui fait tout. C'est ça qui convainc les gens à l'extérieur. Ils savent qu'on a la vérité. Tout le monde souffre, tout le monde a peur, tout le monde est solitaire, tout le monde cherche l'amour, etc. Et quand ils rencontrent un petit noyau comme ça, ils trouvent tout ce qu'ils cherchent. Oh, évidemment, la majorité rejette quand même, n'est-ce pas? Ils sont tellement aveuglés, ils ont durci leur cœur, ils ne veulent pas se mouiller, mais quand même, il y a beaucoup qui justement croient. Et je crois que c'est comme ça que Richard Avedcamp a pu en 12 ans fonder 18 églises qui marchent seules en Belgique flamande ces dernières années. Il a compris beaucoup de choses, cet homme. Il a trouvé aussi une population ouverte. Vous savez, dans les nations, il y a des temps et des saisons. Il y a par exemple 25 ans, le Québec était totalement fermé. Le Québec, depuis 200 ans, était sous la tutelle des jésuites, fanatiquement catholique, le Québec était complètement fermé. Depuis Expo 67 à Toronto, à Montréal, les catholiques ont découvert la Bible, puisque les chrétiens canadiens, ils ont monté tout un stand et un centre biblique dans cette exposition, et les catholiques ont découvert la Bible. Et depuis, il y a eu un réveil extraordinaire au Québec. Mais il n'y a pas eu assez d'hommes capables de diriger tout cela. Et pourtant, je ne sais pas combien il y a d'églises. Quand j'étais là il y a 3 ans, rien que les baptistes un peu fermés, les Fellowship Baptists, ils fondaient une église par mois. Il y avait une population qui avait soif. Et dans certains endroits du monde, en réponse aux prières peut-être d'une vieille petite femme ou de chrétiens depuis toute une génération, finalement la pluie tombe et la moisson est prête. Et il nous faut le discernement de Dieu pour que Dieu nous envoie à l'endroit où il compte faire un travail. Mais généralement, la moisson mûrit comme ça en réponse à nos prières. Je sais que lorsque Dieu m'a envoyé à Alger, il y a 35 ans, 36 ans, il me semblait que je ne pouvais jamais espérer la conversion de ces gens. Dans la rue, je tremblais quand je regardais les visages. Je disais, jamais je ne pourrais les évangéliser, jamais je ne pourrais les amener à la foi. Mais Dieu m'a dit, regarde les champs, ils sont blancs pour la moisson. Mais après un an ou 1 an et demi de prière, de souffrance, d'ignominie, de misère, mais de prière et de prière et de prière, alors que je demande à Dieu de me choisir des jeunes gens dans cette ville et de les préparer, de les amener sans que je les connaisse. Dieu les préparait et Dieu les mettait sur mon chemin alors que j'évangélisais. Je n'ai pas vu de fruit de mon évangélisation, presque pas. J'ai diffusé je ne sais pas combien d'évangiles. Je prêchais dans les rues de la Casbah. Mais j'ai pu faire diffuser, je pense peut-être 100 000 évangiles et je n'ai presque pas vu un seul fruit. Seulement, je me suis déchargé de ma responsabilité. Mais Dieu me donnait le fruit. Un jour, je me suis trouvé chez un ami, suis jeunes gens,
assis devant moi, ils voulaient savoir ce que je faisais. Je ne les connaissais pas, je ne les ai même pas évangélisés, mais ils ont écouté. Ils m'ont demandé de me revoir 15 jours après. Je les ai revus. Et c'est là que le premier a été converti, et ensuite un autre, et puis finalement ça a commencé à faire réaction en chaîne. Mais Dieu m'a donné le fruit, mais c'était des arbres que Dieu préparait alors que moi je priais sans même les connaître. Et j'ai demandé à Dieu de briser le pouvoir de l'ennemi dans ce pays. Et il m'a fait un peu, juste assez pour libérer et pour créer une certaine soif spirituelle. Et moi je suis sûr qu'en France même, nous n'allons pas voir une œuvre puissante de Dieu si nous ne savons pas dans le Dieu céleste, un monde invisible, combattre avec puissance contre le diable et mettre le diable en déroute sur son propre terrain, pour que Dieu puisse libérer les âmes des Français pour écouter l'Évangile. En tout cas, que Dieu nous aide. Le problème avec la Bible, c'est que c'est tellement fertile et riche et vivante que même si on ne lit qu'un verset de la Bible, on risque d'avoir pour 2 ou 3 ans d'études de thèmes de ramification, ça va tellement loin. En tout cas, merci Esaïe, merci Seigneur Jésus. Regardons le petit Apocalypse d'Esaïe, chapitre 24 à 27. Avant de voir le petit Apocalypse, regardons un instant le livre des oracles, vers la fin du livre des oracles, donc chapitre 28 à 35. Il y a dans ce livre des oracles plusieurs passages très intéressants. Regardez le chapitre 28, verset 16. Ce passage est cité par Pierre dans son épître. 28, 16. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée, et celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Et puis dans le chapitre 29, Dieu parle de la destruction des ennemis qui vont investir Jérusalem. Je pense qu'il s'agit en partie de l'invasion de Senchérib, mais aussi de le grand événement à la fin des temps, lorsque Christ vient et détruit les armées autour de Jérusalem. Verset 5, la multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière, cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup, en un instant, etc. Et puis, dans le chapitre 30, verset 15, il y a un verset qu'on cite très très souvent chez les croyants. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance sera votre force. Voilà Ésaïe qui parle à Ézéchias, alors que le danger menace le pays, et Ésaïe lui fait comprendre, à Judas que c'est en se confiant en l'Éternel, sans fracas, sans se tracasser, que viendra la délivrance, c'est-à-dire par la foi, qu'il vous soit fait selon votre foi. Puis, dans le chapitre 30, verset 33, il y a un passage qui parle du millénium. Il répondra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant, etc. Verset 25, sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau, aujourd'hui dans carnage. Et verset 26, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Je ne sais pas s'il faut prendre cela littéralement, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait. Mais, évidemment, si c'était le cas, alors il faudrait que les yeux des jeunes soient adaptés à cette intensité de lumière. Mais pourquoi pas? Puis verset 33, enfin, verset 30, encore une de ces images frappantes de l'avènement de Christ, dans un fracas de gloire et de puissance. L'Éternel fera retentir sa voix majestueuse,
Il montrera son bras à frapper, prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère au milieu de la flamme, d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête, des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera, et l'Éternel le frappera de sa verge. Dans les prophéties d'Ésaïe, l'Assyrien devient eschatologiquement le roi du Nord, je crois. La prophétie a une application immédiate, donc aux invasions assyriennes, mais le prophète voit plus loin, il voit jusque dans la fin des temps, lorsque ce second roi du Nord viendra envahir Israël. Et puis, verset 33, « Depuis longtemps un bûcher est préparé, il est préparé pour le roi. Il est profond, il est vaste. Son bûcher, c'est du feu, c'est du feu et du bois en abondance. Et le souffle de l'Éternel enflammera comme un torrent de soufre. » Moi, je crois que ce bûcher, ce n'est pas seulement pour le roi d'Assyrie, mais c'est surtout pour le diable qui est le véritable roi de l'Assyrie. Puis, dans le chapitre 33, des versets merveilleux, des versets messianiques concernant le millénium, alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête. Comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement, et on ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime. Et puis, verset 18, enfin, dans les versets 9 à 14, il est parlé de la désolation du pays, et ensuite, verset 15, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, le fruit de la justice, le repos, la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans les habitations sûres, dans les asiles tranquilles, etc. Et dans toutes ces prophéties, il y a il me semble que il y a 3 niveaux qui sont visés. Le péché du peuple de Dieu, qui est constamment dénoncé, par exemple le 31 verset 1, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir un secours ». Ça, c'est une prophétie contre Akaz, qui avait cherché à faire une alliance avec l'Égypte pour contrer la puissance de l'Assyrie. Donc, on dénonce constamment le péché, le prophète dénonce constamment le péché du peuple de Dieu, et il menace le peuple de Dieu du châtiment de Dieu, qui viendra par la main de l'homme, par les invasions. Ensuite, il dénonce le péché des nations, des païens, surtout le péché du grand envahisseur, et il décrit la destruction de cet envahisseur, la destruction de la bête. Et puis, troisièmement, il y a ces lumières extraordinaires, les lumières messianiques qui prédisent l'avènement du royaume de Dieu, avec des détails souvent remarquables. Et puis, dans le chapitre 33, nous avons un passage remarquable, verset 16, enfin à partir du verset 14, « Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice, qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue.
Et puis, verset 19, tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur que tu n'entends pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Mais regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, et dont les pieds ne seront jamais enlevés. Verset 22, l'Éternel est notre juge, notre législateur, notre roi, c'est lui qui nous sauve. Verset 34, aucun habitant ne dit « je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Là, nous sommes transportés dans l'avenir vers le moment du retour de Christ et de son règne. Mais je trouve un peu remarquable le verset 19. Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur que tu n'entends pas, la langue barbare qu'on ne comprend pas. Avant, le prophète avait dit que, parce que le peuple ne voulait pas écouter la parole de Dieu, de lui parler par les langues inintelligibles de l'envahisseur. Et maintenant, après les misères des temps de la fin, une fois qu'Israël se repent et accepte Christ comme son roi, il y a la paix, il y a la sécurité, la prospérité, le bonheur partout, et on n'entend plus ces langues terribles. C'est encore un de ces passages fondés sur la prophétie de Moïse et que Paul cite dans 1 Corinthiens 14. C'est un de ces passages qui nous fait comprendre que ces langues inintelligibles ne sont pas du tout un signe de la bénédiction de Dieu, mais au contraire, le signe du jugement de Dieu sur son peuple incrédule et désobéissant. Et comme je l'ai dit hier, je crois, ça m'effraie un petit peu quand je vois peut-être la moitié des milieux chrétiens dans le monde et qui aujourd'hui sont à la recherche de ce langage inintelligible, de cette expérience irrationnelle, comme si la parole de Dieu ne leur suffisait pas. Et on me dit quelquefois, mais